et bienvenue sur Masque Passion. Aujourd'hui, nous allons voir le troisième jouet que j'avais gamin, qui n'est autre que Condor. Condor et sa superbe moto verte qui s'est transformée en hélicoptère. Ça, c'est de la saison 1. Avec son pilote, je ne sais plus comment il s'appelait, Brad Turner. Ouais, c'est ça, Brad Turner. Je sais pas ce que je vais dire. Ah, j'ai bug aujourd'hui. Bon, bref, c'est la boîte de Condor. C'était ma boîte étant jeune. Tac, qui a, bon, un petit peu morflé. Faut que je la répare ici. Faut que je la recolle, je la répare. Sinon, elle est plutôt en bon état. Ouais, ça va. Elle mérite encore une fois celle-là d'être ici. C'est quand même toujours mieux d'avoir le jouet et la boîte. Ou la boîte et le jouet. Ça va de pair. Ce que j'adore sur cette boîte, alors c'est ici. Je sais pas si, oui, vous voyez là. L'étiquette d'époque. Du prix 69 francs 90. Donc à l'époque évidemment c'était en francs, les années 80 étaient en francs, la belle époque. Donc 69 francs 90, c'était plutôt un prix raisonnable pour un petit jouet comme ça qui était très fonctionnel. Ils en ont vendu énormément. D'ailleurs j'en ai dans les lots qui vont arriver, j'en ai pas mal qui vont arriver justement de Condor. Ça va me permettre de pouvoir parce que là j'ai la boîte mais je n'ai évidemment plus le jouet, ouais, ou de moins ce qu'il reste comme d'habitude comme les autres. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on met ça de côté. J'aurai un petit bonus aussi à la fin. J'ai retrouvé quelque chose de sympathique. Tac, et voilà. Vous devez vous dire mais c'est une catastrophe ce mec. Ouais, je vous l'accorde. J'ai été vraiment une catastrophe petit, franchement. C'était la guerre en permanence tous les jours, visiblement. Et ça s'est vraiment, vraiment très mal terminé pour mes jouets, malheureusement. Quoique mes maîtres de l'univers sont quand même beaucoup plus en forme. Mais ceux-là, ouais, ils ont morflé. Bon. Donc je vous présente mon Condor, ce qu'il en reste, comme vous pouvez le voir. Il n'en reste plus grand-chose. Je n'ai pas reçu encore les nouveaux. Parce que j'en ai, comme je vous ai dit tout de suite, là, j'ai des colis qui arrivent et ça va être plein de surprises là-dedans. Donc j'essaierai de récupérer, mais j'ai regardé vite fait des anciennes pièces de celui-là. Je vois pas trop ce que je peux récupérer, mis à part peut-être un ressort qui est ici, qui sert à lever le dispositif. Quoique, ouais, si je peux peut-être... Il y a un petit ressort ici, là. Tac, je vais essayer de le récupérer. Je vais peut-être essayer de récupérer cette partie-là. Ça doit se déboîter, je pense. Faut que je regarde. Ça, à mon avis, ça doit être comme Vampire, hein, ça doit être collé. Ça doit pas se séparer, je pense. Ah, il est là, le ressort, du coup. Je suis con. Hop. Tac. Je sais pas moyen que je prends qu'à 10. Il n'y a pas moyen. Ici. C'est bizarre qu'on n'arrive pas à voir les trucs là. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Bon, enfin voilà. Je vais essayer de récupérer quand même cette partie-là. Cette partie-là aussi, ça doit se déboîter, ça. Les hélices. Alors les fameuses hélices qui étaient extrêmement fragiles, d'ailleurs, il y en a une qui est là. Ça, à force de déplier, replier, je me rappelle, sans que la moto soit cassée, j'en avais déjà cassé une. Donc en fait c'est un jouet qui était quand même assez fragile. Donc voilà. La partie avant, je pense que je peux rien faire. Hein. Non, il n'y a rien à récupérer là, c'est tout massacré. Et le problème de celui-là, c'est que je n'ai pas retrouvé sa bulle. Je crois que sur ceux qui arrivent, je crois qu'il y en a un qui a une bulle d'origine.
il me semble. Donc on verra ça dans le déballage. Donc voilà, je peux pas faire grand chose, mis à part essayer de recoller comme ça, mais ça ne servira pas à grand chose malheureusement. Donc ça partira certainement, mis à part si j'arrive à démonter ça, ça partira certainement à ma poubelle, on va dire. J'y conserve parce que je sais pas pourquoi, mais voilà, ça sera dans un bac au grenier. Quoique si je la recolle comme il faut, il y a peut-être moyen que ça soit encore une gueule à peu près potable. Ouais, ça lui fait sa gueule. Hein. Bon, enfin bref, on verra. On verra bien. Donc, le personnage, lui aussi, a fait la guerre. Et, comment il s'appelle déjà? Oh, dis donc, j'ai une mémoire, moi. Brad Turner. Voilà, Brad Turner, il a tourné grave, celui-là. Il est encore avec son masque. Oula, c'est un peu coincé. Oula, il est plus très souple, celui-là, par contre. Alors, son masque, je sais plus comment il s'appelle. Faudrait que je regarde à l'occasion. Il faut que je nettoie, mais sinon, le niveau peinture, il est plutôt pas mal. Faut juste que je nettoie et je le passe un petit coup à l'eau chaude qui décèle là, histoire de le ramollir un petit peu. Mais bon, ça va encore. Alors lui, par contre, je vais avoir un gros souci. Hein. Bah, vous l'aurez remarqué. Au niveau de la jambe, je vais avoir un souci à ce niveau-là. Si je veux le refaire, ça va être compliqué. Alors évidemment, il est sale. La peinture, il a quand même bien morflé aussi celui-là. Hein. Il a fait une grosse chute en hélicoptère, lui. Hein. Mais par contre, la jambe, je vois pas trop comment je peux faire, mis à part y coller. Ouais, j'ai collé, mais le problème c'est qu'elle bougera plus. Puis ça reste fragile. Je peux pas faire comme j'avais fait pour Vampire, ou Malloy. Lui faire un axe au niveau du genou. Tout simplement parce que là, l'axe, il n'y a pas d'axe en fait. Enfin, si, l'axe, mais il est à l'intérieur. Donc ça doit être rentré en force, ça, je pense. Faudrait que j'essaye quand même de le chauffer et essayer de sortir ce bout-là. C'est ce que j'avais fait dans les maîtres de l'univers et j'avais réussi. Parce que les jambes doivent être clipsées, je pense. Bon, je vais essayer de le passer quand même à l'eau chaude. Je vais essayer de voir ça. Si je peux essayer de le clipser. À ce compte-là, si je peux enlever la tête là, je peux peut-être la recoller puis remboîter. Du coup, il retrouverait sa mobilité. Ça serait plutôt pas mal. Faudra que j'essaye de voir ça. Quoique, voilà, il est réparé. Putain, tour de magie, les gars. Génial. Ouais, c'est moche. Bon, bref, voilà. Ça, c'était donc Condor. Condor avec ce qu'il en reste. Heureusement, j'ai la boîte. Et je vous dis, il y a des futurs qui arrivent très bientôt. Prochainement, on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Je vous referai de toute façon la vidéo quand, comme Vampire, enfin dès qu'il y a du nouveau en fait, je vous referai une vidéo, comme ça ce sera plus simple. Jusqu'à arriver à la perfection, à la moto refaite complètement et tout, puis on la refera ensemble s'il faut faire des choses, on verra. Donc voilà, encore une fois, c'est le but de la chaîne de faire partager tout le travail qui est effectué sur ces jouets et de les voir finis complètement avant de les mettre en vitrine. Bien que je n'ai pas de vitrine. Ça, c'est un autre problème. Donc voilà, je vous disais, donc j'ai un petit bonus. Alors, j'ai même pas regardé comment... Alors, attendez, je le mets en scène, hein, parce que faut que ça soit classe, quoi. Et yes. Voilà, T-Bob, si je me rappelle bien. T-Bob, et alors le gamin, c'est comment? C'est pas Matt. Non, c'est Matt Tracker, c'est son père. Comment il s'appelle lui déjà? Bon, je vais regarder. Scott Tracker, voilà. Je savais bien. N'importe quoi. Bon, T-Bob et Scott. Alors, c'est pareil, c'était les miens ça. Alors, j'ai pas la boîte.
malheureusement, j'ai cherché, j'ai pas trouvé la boîte. Donc, je suis content d'avoir retrouvé celui-là aussi. Il est en bon état. Il faut juste, encore une fois, que je le nettoie. Il y a quelques petits, ici, points de colle. Je vais l'enlever. Quelques petits points de colle ici. Alors, pourquoi j'étais roi de la colle, moi, à l'époque, hein. Ces bras se rentrent et se sortent. Ils sont fonctionnels. Il n'y a pas de souci. Donc, ça faisait une petite moto. Un petit scooter, du moins, pour Scott. Scott qui, lui, un bon nettoyage aussi. Est plutôt en très très bon état. Peut-être un peu passé au niveau de l'arrière. Mais franchement, il est en bon état. Je suis content de l'avoir. Donc ça se mettait, voilà, il y a des... Enfin, surtout les personnages masques, d'ailleurs, il y a des trous. Et on emboîtait ça dans les picots et c'était parti pour l'aventure. Hop, donc ça, c'est le fils de Matt Tracker, le milliardaire, qui se mêlait tout le temps, si je me rappelle bien, des missions de masques contre Venom, évidemment. C'était le gamin qui n'écoutait absolument pas son père et qui voulait tout le temps faire participer aux aventures. Donc voilà. Donc c'était le petit bonus. J'espère un jour je retrouverai sa boîte. Mais en tout cas, je suis super content de l'avoir retrouvé aussi sûr. Voilà. C'est cool. Et pour une fois, c'est un jouet à moi qui n'est pas cassé. Vous pourrez remarquer quand même l'histoire. Hein. Quand même pas mal. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Pour cette vidéo, on verra ça à la prochaine. Je sais pas, la prochaine, je pense que je vais vous faire une petite vidéo sur les... Il me reste quelques figurines et jouets masques qui n'étaient pas à moi, mais que j'ai eu dans des lots avant. Je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, comme ça, avant que je reçoive des nouveaux lots, vous aurez vu tout ce que j'ai pour l'instant en masque. Donc, c'est pas énorme, c'est pas en super forme, donc j'aime autant vous dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis surtout de vous abonner et de liker encore une fois. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!